Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, on vous dévoilera les premières images de l'iPad Pro d'Apple. On vous montrera le réseau social en réalité virtuelle proposé par Beloola. On vous présentera Get Sporty dans notre dossier du jour. On verra quelles sont les nouveautés dans le monde du high-tech. Et on terminera avec les vidéos qui ont fait le buzz sur Internet. Deux mois après sa présentation officielle, l'iPad Pro est enfin là. Oui, on l'attendait, Apple l'a enfin lancé. Ça s'est passé mercredi, la commercialisation de sa tablette grand format, principalement destinée aux entreprises, disponible dans 40 pays, dont la France. Et oui, vous avez de la chance. L'appareil se distingue surtout par son écran de 33 cm. Il s'accompagne en option d'une couverture qui sert également de clavier et d'un stylet, comme un déjà vu chez la concurrence. Présentation. Beautiful and strange. It must be I found in a way. I must be sound and color. Et c'est donc officiel, Facebook ne sera pas le premier réseau social disponible avec un casque de réalité virtuelle. La start-up française Beloola propose une plateforme dans laquelle ses utilisateurs pourront naviguer grâce à cette réalité virtuelle. Le but, rendre le web plus interactif. Le site, qui a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme au Web Summit de Dublin, est un réseau social en 3D dans lequel il est possible de naviguer à la manière d'un jeu vidéo. Présentation. Allez, on revient sur Facebook qui teste actuellement en Australie Photo Magique. Photo Magique est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager facilement des photos grâce à la reconnaissance faciale. Lors du lancement de l'application, Facebook Messenger a proposé à ses utilisateurs de scanner leur album photo depuis leur téléphone et d'identifier les personnes qui y figurent. La fonction pourrait être déployée rapidement dans d'autres pays. Ce ne sera pas le cas en Europe, malheureusement, où le réseau social reste vigilant depuis 2012 dans le but d'éviter d'enfreindre la législation sur la protection des données personnelles. Et les suprémacistes blancs américains peuvent enfin souffler. La bombe que le mouvement d'activistes Anonymous promettait de faire exploser au pied des membres du Ku Klux Klan jeudi dernier n'a pas provoqué l'effet attendu. Le collectif avait promis depuis des semaines de révéler l'identité de milliers de membres de l'organisation raciste. Ces données ont bel et bien été mises en ligne, mais le contenu n'est pas à la hauteur de l'attente suscitée par les promesses. Pas de politiciens ou de personnalités en vue qui auraient des liens avec le KKK, ni même de données vraiment sensibles. Ces informations contiennent de nombreuses erreurs et la plupart des noms diffusés sont en fait des pseudonymes. Au final, cette opération aura surtout fait un grand bruit médiatique. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre dossier du jour. On ouvre
ouvre ce dossier du jour avec Get Sporty, une plateforme web et mobile qui permet de réserver des cours de sport rapidement et sans contrainte d'abonnement. Et avec nous, d'ailleurs, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sarah Benolienne. Vous êtes l'une des fondatrices de cette plateforme. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors Sarah, comment vous est venue l'idée de créer cette plateforme ? Alors, lorsque j'ai terminé mon contrat en finance, j'ai passé énormément de temps à la salle de sport, jusqu'au jour où j'ai voulu pratiquer un cours de sport avec des amis, où j'ai réalisé qu'il fallait qu'elles s'abonnent forcément elles aussi à l'année pour y participer. Le problème est que les gens ne veulent pas s'abonner à l'année. C'est à partir de ce moment-là où je me suis mise à chercher des cours de sport à la séance et ouverts à tous. Et j'ai remarqué qu'il fallait passer des heures à cliquer sur les liens Google pour chercher un cours de sport sans abonnement près de chez soi, sans forcément trouver de réponse. Il n'y avait aucune plateforme de référencement pour nous simplifier la vie. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Get Sporty. On peut enfin disposer aujourd'hui d'un Uber du sport, une application qui géolocalise des cours de sport à la carte pour rendre accessibles les handisports et nous rendre libres. Alors comment s'est mis en place ce projet ? Vous êtes plusieurs personnes à travailler sur cette plateforme. Tout à fait. J'ai eu l'idée donc à ce moment-là et j'ai rencontré mon associé Jonathan Baleine qui dirige l'agence web Like Web Agency et qui s'est tout de suite attaché au projet et qui a voulu le rendre réel avec moi. Puis on a rencontré d'autres associés qui par la suite nous ont permis d'ouvrir tous les cours à la carte et de gérer la plateforme. Alors justement, expliquez-nous comment ça marche exactement. Alors avec Get Sporty, vous pouvez pratiquer le sport de votre choix, où vous voulez, quand vous voulez et sans engagement. Un exemple, si vous voulez faire un cours de boxe ce soir à 8 h à côté de chez vous, c'est possible. Il vous suffit de télécharger l'application Get Sporty sur l'App Store et de sélectionner le cours de votre choix selon vos disponibilités, parmi des dizaines de disciplines, et de réserver votre place en un clic. Vous pouvez également visualiser les cours sur une carte en cliquant en haut à droite, comme Uber, puis y aller sans preuve de porte-monnaie. Vous avez seulement besoin de votre réservation sur votre téléphone portable. Et quelles séances proposez-vous aujourd'hui et où les proposez-vous justement ? Alors, les disciplines sont divisées en 4 catégories. Vous avez le bien-être, la danse, le combat et la fitness. Donc, dans la catégorie bien-être, on peut pratiquer le yoga, le pilates au sol ou avec machine, la barre au sol et de nouveaux concepts comme la lorida. En danse, qu'est-ce on a que de c'est que ça ? La lorida. Ouais. Expliquez-nous, la qu'est-ce que lorida, tout à fait. Qu'est-ce que C'est c'est ? un nouveau concept qu'il faut tester. C'est de la danse ? Exactement. C'est un concept bien-être et danse. Qui a été D'accord. créé par Rosalie Debesse. Donc vous avez différents compartiments, comme ça, avec différentes thématiques. Et vous êtes disponible uniquement en France ou peut-être ailleurs ? Alors nous sommes disponibles pour le moment uniquement sur Paris Sur Paris. et quelques villes à côté, comme Neuilly, Levallois, Clichy, Boulogne, Saint-Mandé. Et bientôt dans d'autres villes françaises, comme Lille ou encore Toulouse et Marseille. Donc finalement, c'est simple. On télécharge l'application, on choisit notre séance de sport et puis on a des propositions de tout ce qui se passe autour de chez nous, c'est ça ? Exactement. Vous avez tous les cours à venir dans la discipline que vous recherchez. C'est divisé en 4 catégories. Donc vous cliquez soit sur bien-être, soit sur danse, soit sur fitness ou encore combat. Et là, dans toute la journée et le jour d'après, vous avez tout ce qui vient autour de vous. Donc toute la Si vous avez programmation. une envie, un soir après le travail, de faire un cours de boxe, il suffit de se connecter, de cliquer sur le cours et l'horaire de son choix et de réserver. Et on s'inscrit directement. Et on paye via votre Directement. plateforme ? On paye via la plateforme ? Exactement. Vous payez directement sur la plateforme pour réserver votre place. Et ça coûte vous n'avez combien à plus peu qu'à y près ? aller avec votre réservation. Ça coûte combien à peu près ? On a un peu de tout, mais nos prix sont surtout entre 10 et 25 euros. Ce qui est quand même faisable. Très bien. Et vous proposez aussi des événements Get Sporty. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, nous proposons des cours Get Sporty dans des lieux d'exception, comme le bar Le Perchoir à Paris, ou encore un bateau qui s'appelle la Passerelle à Boulogne, la Villa Puebla et bien d'autres lieux à venir, afin de changer le cadre d'un cours de sport et de permettre aux sportifs justement de découvrir une nouvelle expérience. Que diriez-vous de faire un cours de yoga vinyasa au bord de l'eau ? C'est vrai que c'est tentant. C'est vrai que c'est tentant. Je pense que j'irai m'inscrire très prochainement. Et rapidement, pour terminer, est-ce que vous avez déjà des projets d'évolution sur cette plateforme ou d'autres plateformes ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, Get Sporty permet de faire des cours donc à proximité dans des salles ou studios, Ouais. de faire des cours dans des lieux d'exception. Et bientôt, elle va vous permettre de faire des cours à la maison. Et justement, elle va vous permettre de faire ces cours gratuitement chez vous.
Alors vous allez me demander comment. Via des vidéos? Alors non, Non. justement, en fait en organisant des cours de sport chez vous, avec des amis ou en les ouvrant à l'extérieur à des inconnus, D'accord. celui qui invite chez lui ne paye pas. D'accord. C'est-à-dire qu'il organise un cours chez lui où il faut avoir au moins 3 participants pour pouvoir bénéficier de cette offre et que les prix restent abordables. Eh bien, c'est intéressant. Merci Sarah pour toutes ces informations. Je vous souhaite bon courage, nous, sur le web. Merci beaucoup. Au revoir. Et on continue, bien évidemment, avec notre rubrique high-tech. Allez, pour le plaisir, on va rester dans le domaine du sport avec la plateforme Spordi cette fois-ci, créée par le Genevois Édouard Ametti et son associé Sanjeev Bhutan. Son objectif est de permettre aux personnes de trouver facilement un partenaire dans leur région pour pratiquer une activité sportive. Pour pouvoir profiter de cette plateforme, il suffit de créer un profil et sélectionner les sports pratiqués. Avant de lancer une recherche, plusieurs options permettent de cibler un futur partenaire, sa tranche d'âge, son sexe et ses objectifs. Présentation. Et il y a du nouveau chez Xiaomi. Après un premier Mi Band qui était un véritable carton, le géant propose une nouvelle version de son bracelet connecté. Et attention, au même prix. Le Mi Band Pulse garde les mêmes fonctionnalités. Il continuera à proposer donc le suivi des activités, du sommeil, le réveil et la signalisation de vos appels. Son autonomie est de 30 jours et bien sûr, il y aura quand même une nouveauté. Cette nouveauté est un capteur qui permettra de suivre votre rythme cardiaque. Et on change de sujet avec une étude danoise qui a révélé que les personnes qui n'utilisaient pas Facebook étaient plus heureuses. Le test a été fait sur un panel divisé en 2 groupes, ceux qui ont continué à utiliser le réseau social et ceux qui ont arrêté, évidemment. Après une semaine, les personnes qui n'avaient pas utilisé Facebook se disaient plus satisfaites de leur vie. 88% se déclarent heureuses contre 81% et seuls 12%. À la fin de l'expérience, les membres qui n'utilisaient plus Facebook ont déclaré avoir eu une vie sociale plus riche et moins de difficultés à se concentrer. Allez, on poursuit dans l'insolite avec notre rubrique L'œil du net. James Kingston, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est un jeune Anglais. S'il se retrouve dans notre rubrique la plus insolite du web, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a réalisé de l'escalade depuis la Tour Eiffel à main nue et sans aucune sécurité. C'est bien évidemment illégal. L'homme a été arrêté par la sécurité, mais il nous livre quelques images. Et oui, Paris. Et Berlin, l'Iran, Madagascar ou encore le Sri Lanka, Patrick Wallner est partout. Grâce au réalisateur américain, on continue dans l'extrême avec un film tourné au Japon cette fois-ci, où l'homme a pu suivre un ninja skater dans les rues de Sapporo. Regardez.
On clôture cette rubrique avec une vidéo tout aussi insolite. Équipé d'un jetpack, le pilote suisse Yves Rossi et le base jumper français Vince Réfet ont volé en formation tout près d'un avion de la compagnie aérienne Emirates. La vidéo a été filmée dans le ciel de Dubaï. Sur le web, on vous propose d'admirer ces images exceptionnelles. Regardez. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.